Ok, pour les bébés. Pour les bébés. Les biberons? La donne. Les biberons? Allez, tu vas mettre ton biberon à la poubelle. Oui, mais dans la poubelle. Et après, c'est fini. Tu n'auras plus de biberon. Le matin, maintenant, tu vas prendre... Papa, il va dire non, non. Papa et maman, ils diront non, non, parce qu'il n'y aura plus de biberon. Maintenant, tu vas prendre avec le verre. Dans le verre. Voilà, tu vas prendre dans le verre. Allez, maintenant, tu vas le mettre à la poubelle, Louloute. Pour- Allez, courage. Waïl, tu le mets à la poubelle. Et voilà, c'est fini le biberon. Allez, passe. Et voilà, maintenant tu es une grande. Est-ce que tu vas le mettre à la poubelle? Oui. Oui? Allez, vas-y. C'est pour enlever ça? Si tu veux, si tu y arrives. Pourquoi tu veux enlever ça? Non, tu peux mettre tout à la poubelle si tu veux. Voilà, au revoir biberon. Tu viens dire bonjour aux tomates? Bonjour. Il y en a une là, maman. Ben oui, tu l'avais pas vue? Si, moi je l'avais vue celle-là. T'en as une là. T'en as une là. Voilà. Et t'en as une là aussi. Et t'en as une là aussi. Tu Oui. vois? Ouais. Et regarde, j'en ai vu une tout à l'heure. Elle est là, regarde. Ah oui. Voilà. Ici, il n'y en a pas du tout. Non, ici, il n'y en a pas. Et voilà. Il va falloir, tu vois, regarde. Les feuilles jaunes et les feuilles mortes comme ça, il faut qu'on les enlève. Bah attends, tu vas voir. Parce qu'ils sont pas devenus vertes, maman. Non, et sinon après, ça va peut-être rendre malade la tomate. Il va falloir aussi qu'on les arrose avant qu'il y ait beaucoup de soleil. Parce que hier, on l'a pas fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes mercredi. Je suis seule avec les enfants à la maison. Eux, ils sont en train de jouer dans leur chambre. Mon mari, lui, est au bureau aujourd'hui. Et ça va être une journée tranquillou à la maison. On va passer vraiment une journée 100% maison aujourd'hui. Parce que j'ai pas de voiture. Parce que j'ai pas de voiture. Ils vont peut-être aller juste un peu au parc. Peut-être juste aller jouer un peu au parc, les enfants. Mais ce n'est même pas encore sûr parce qu'apparemment aujourd'hui, il va faire très chaud. Donc on verra bien. Moi, il va falloir que je me lève pour ranger cet appartement. Parce que c'est la catastrophe. Hier, je suis quasiment sortie toute la journée. Avant ça, j'ai travaillé. Demain et après-demain, je bosse. Donc, il va vraiment falloir que je range. Ce week-end, je reçois du monde à la maison. Donc, j'aurai pas le temps de faire grand-chose. Voilà tout. Normalement, samedi, on reçoit du monde. Et dimanche, on aimerait bien sortir. Donc, D'ailleurs, beaucoup me demandent alors les vacances et tout. Franchement, j'ai toujours aucune perspective sur les vacances. On n'en sait strictement rien. Parce que on avait en tête d'aller en Crète. Voilà, on avait en tête d'aller en Crète ou en Grèce, quelque chose comme ça, parce qu'on y était déjà allé et on avait beaucoup aimé. Et finalement, de ce qu'on a compris, c'est que si on va là-bas, il va falloir qu'on reste confiné pendant 7 jours. En tout cas, les personnes qui viennent d'Île-de-France doivent être confinées pendant 7 jours. C'est ce qu'on a lu. Et après, on s'est dit l'Espagne. On ne sait pas trop. Ensuite, on s'est dit peut-être le Portugal. Le Portugal, apparemment, est en plein confinement. Tout le sud du Portugal est en plein confinement. Parce qu'ils ont eu une croissance de cas terrible. Le Maroc, ce n'est même pas possible parce qu'il y a de plus en plus de cas. Donc, on ne sait pas. On s'est dit peut-être le sud de la France. Franchement, je vous mentirais si je vous disais que c'était sûr qu'on partait. Et je vous mentirais si je vous disais que c'était pas du tout sûr, enfin qu'on partait pas et qu'on restait ici. Donc on n'en a aucune idée, on verra bien. Moi mes vacances sont au mois d'août. J'ai pris 3 semaines au mois d'août. Moi j'ai pris les 3 premières semaines et mon mari lui a pris les 3 dernières semaines. Puisque, comment dire, puisque comme ça la première semaine, bah, moi je suis avec les enfants. Les 2 semaines du milieu, on les a tous les deux en commun, donc on pourra les faire sortir, etc. Et la dernière semaine, bah moi je retournerai au travail et il y a mon mari qui sera avec eux. C'est comme ça qu'on s'est un peu organisé pour le mois d'août. Et le mois de juillet, comme je vous disais, on jongle. Comme moi, quand moi je suis au travail, bah lui il est en télétravail. Même si c'est très compliqué comme je vous disais. Et comme moi je suis à la maison, lui il est au bureau. On a essayé de trouver une petite organisation comme ça. Allez, moi je vais arrêter de papoter et je vais commencer à ranger l'appartement avant que les enfants décident de ne plus rester dans leur chambre. Parce que pour le moment ils sont dans leur chambre, ils sont bien sages. Donc je vais en profiter.
Regardez-moi ce que j'ai trouvé que ma petite louloute était en train de faire. Qu'est-ce que tu fais, Aya? Tu fais ton lit? Elle a bien tiré déjà le plaid. T'arrives pas à faire? Tiens, tu vas m'aider? Oui. On va tirer ensemble. Voilà. Et maintenant tu peux faire, je pense. T'es trop choupinette, louloute. Ils sont trop choux, ils ont vu que j'étais en train de ranger, du coup ils m'ont appelé pour me montrer qu'eux aussi avaient rangé, du coup leur chambre et qu'ils avaient fait les lits, etc. Et surtout Aya aime beaucoup faire son lit. Et quand, parfois quand je range sa chambre et qu'elle n'est pas là et que je vais changer un peu la déco, réorganiser un petit peu et tout, quand elle arrive, en fait elle se pose dans un coin et elle admire sa chambre. Elle peut rester pendant 5-10 minutes à juste regarder sa chambre, elle va s'asseoir. Bravo Aïl, c'est très bien mon chéri. Bah, descends du lit peut-être, comme ça tu vas pas le défaire. Très bien, très bien. Bon, bien évidemment, je repasse pas derrière eux pour le refaire, hein, parce que sinon l'enfant va se dire, voilà, ça sert à rien du tout ce que je fais, alors que je passe dans la salle de bain, ça sert à rien du tout ce que je fais, puisque bah, maman va passer derrière, donc je ne repasserai certainement pas derrière eux. Par contre, moi je suis très loin d'avoir fini, hein. La cuisine, j'y ai même pas touché, par contre il n'y a pas grand chose à faire en fait, il faut juste remplir le lave-vaisselle et faire les salles de bain. Allez petit chat, tu veux un dessin animé? Oui. D'accord. C'est bien mérité, je pense. C'est parce que vous avez été très sage et que vous avez bien rangé votre chambre. Alors je suis... Bon, ils ont déjà tout fini leur banane et là ils me demandent d'en faire une autre. J'ai l'impression que je vais jamais finir ce rangement, sachant qu'il faut aussi que je leur mette leur déjeuner à cuire. Donc allez, c'est parti pour découpage de 2 autres bananes, hein. Et voilà, c'est fait. Allez, c'est parti pour ces messieurs dames. Tiens, Raoul. Encore des bananes. Quand elle appela enfin le dernier nom, elle entendit... On dit merci maman. Maman. On dit merci maman. On dit merci maman. Maman. Maman qui? Maman, chérie. Il a fallu que je me mette devant lui, devant la télé et l'empêcher de regarder pour qu'il dise merci maman. Hein? Dis merci maman. Bon, je vous reprends quelques minutes après. Du coup, j'ai fini tout ce qui est rangement, salon, cuisine, tout ça. Il reste la chambre parentale qu'il va falloir que j'aille faire après. Voilà, et qui est, elle, dans un état, je vous dis même pas. Mais même pas, parce que j'étais en plein triage de vêtements et tout il y a quelques jours. Et j'ai tout laissé traîner vu que je travaillais.
Là, j'ai 2 paniers de linge parce que nous, on en a 2. On en a un dans la salle d'eau, un dans la salle de bain qui déborde de vêtements. Mais qui déborde. Je ne sais pas comment se fait-il. J'ai pris énormément de retard. Donc là, vu qu'il fait très très chaud aujourd'hui, vraiment, c'est pour ça que je suis en débardeur, ça fait qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Je vais faire plusieurs machines. Je vais en faire une que je vais mettre dans le balcon et à mon avis, en 1 heure, 2 heures, elle sera déjà sec. Et ensuite, j'en ferai une autre. Pour ce qui est des draps, je les mets dans le sèche-linge. Maintenant, j'essaye de mettre le moins possible dans le sèche-linge parce que ça me rétrécit les vêtements. Et quand je mets à température moins élevée, eh bien, ça, comment dire, ça sèche pas top en fait. Quand je les sors du sèche-linge, il faut que j'attende un petit peu, au moins une petite journée pour que ça sèche correctement, etc. Enfin, une petite journée, j'exagère. Franchement, si je pense que si je devais retourner en arrière, enfin, le sèche-linge, sincèrement, maintenant, il me sert que pour les draps. Que pour les draps 1 fois par semaine, comme ça, j'en suis débarrassée. Puisque moi, quand j'enlève les draps, je les fais laver tout de suite et je les mets au sèche-linge tout de suite, comme ça, je les range et ça traîne plus. Mais sinon, pour tout ce qui est vêtements et tout, c'est compliqué. C'est très très compliqué parce que j'ai encore du mal à trouver un bon programme pour pas me faire rétrécir les vêtements, mais en même temps de les sécher correctement pour pas que j'ai à les refaire sécher. Je vais y arriver un jour. Allez, moi je vais arrêter de papoter et je vais finir de remplir cette machine et enlever tout ce linge qui m'entoure. Allez, oui, ça c'est cassé. Chérie, on va à la sieste, tu fais bisous à ta soeur et on y va? Il va dormir, mon petit caca. Allez. Bisous. Bon, bisous. J'ai pas dit dodo sur Aya. Hein. Allez, dans ton lit. Je mets Aya. Il veut manger. Il t'a mangé? Oui. Oh, tu l'as mangé? Oui. Oh là 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 là. Tu l'as mangé comment? Dans mon pyjama. Non. Il veut rentrer à la maman. Aïe, il a bougé. Tu l'as mangé toute crue. Ma soeur. C'est ton frère. C'est pas une fille. Allez, va dans ton lit. Allez, oust. Oust et que ça saute. Allez. Dans ton lit, j'arrive. Allez. Non. On n'attrape personne. Tout. Au lit. Aya, stop. Chérie, tu l'attraperas quand tu te réveilleras de la sieste. Allez. Allez, mon cœur. Tu te mets au lit. Tu te mets au lit, d'accord? Je vais aller mettre Wael au lit, j'arrive, d'accord? Allez. On y va. Allez, au dodo, petit vilain. Non, il veut m'attraper. Non, elle va t'attraper après la sieste. Allez, mets-toi au lit. Ouais. Bon, circle. Oh, les enfants sont partis au lit. Un petit peu de repos, ça va faire du bien. Je ferme même la porte du balcon parce que il fait énormément de bruit. Donc moi, je vais venir manger. Et j'ai fait la grosse erreur d'aller me peser. Déjà, je me suis pas pesée à jeun, même si j'ai pas énormément mangé ce matin. J'ai pris un muesli crunchy ce matin, un bol de muesli crunchy ce matin. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir pris du poids. Voilà. Après, je sais pas. De toute façon, je vous dirai hein, à la fin des 15 jours, est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas. J'ai envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire que ça vaut la peine, mais rien n'est moins sûr pour le moment. Donc on verra bien. Là, mijoter de légumes mexicains, ça me dit pas. Saumon mariné, ça me dit pas. Hachis végétal, j'en ai mangé l'autre fois. Je vais voir ce que je vais manger. Bon, finalement, j'ai pris merlu blanc mariné et son riz basmati. J'ai jamais encore goûté. Le problème, c'est quand vous prenez végétarien ou alors juste au poisson, etc., bah, les plats se répètent beaucoup, se ressemblent beaucoup. Après, beaucoup m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas prendre végétarien et tout ça. Si, je vous assure que c'est possible. Au pire, c'est vraiment, vous ne trouvez pas, envoyez-leur un mail. Mais je vous assure que c'est possible parce que moi, j'ai que des produits ou végétariens ou au poisson. Allez, comme ça a l'air extrêmement bon. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est en réalité. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. J'étais en train de penser à un truc complètement idiot, mais je me suis dit, c'est un peu comme les photos Instagram retouchées, vous voyez. Et ben c'est magnifique, mais quand on voit la réalité, c'est une catastrophe. Donc voilà. Voilà. Franchement, je vous remontre la photo. Voilà à quoi ressemble la photo. Voilà.
Voyez-vous une différence? Oui, non. Bon, ben c'est pas grave, hein. Écoutez, on va réchauffer ça, on verra bien le goût. Et j'ai fini de manger. D'ailleurs, j'ai pas eu besoin de rajouter ceci parce que j'ai trouvé que c'était déjà beaucoup trop salé. Franchement, je suis pas. Après, je suis pas compliquée moi, hein, donc je peux manger. Voilà, je suis vraiment vraiment pas compliquée. Je pense que les gens qui sont un petit peu compliqués auraient du mal à manger ce truc. Voilà, voilà. Allez. Maintenant que c'est avalé, on va se poser un petit peu, regarder un peu la télé et attendre que tout ce petit monde se réveille. Là, ça fait direction la douche. Je profite de cette sieste. Mon Dieu, la sieste, c'est la vie, les filles. La sieste, c'est la vie. Tout le monde me dit, l'année prochaine, ils feront plus de sieste, ils vont être grands. Écoutez, moi, j'y crois. Moi, j'ai envie de me dire, l'année prochaine, ils vont faire encore la sieste. Ils la feront pas à l'école, tant mieux. D'ailleurs, tant mieux qu'ils fassent pas la sieste à l'école parce que comme ça, ils dormiront tôt. Cette année, ça a été galère. Il y a des fois où ça a été galère parce que en fait, ils faisaient la sieste à l'école et parfois ils se réveillaient que à 16 h en fait. Qu'au moment où on venait les chercher, parce qu'en fait ils les lèvent pas. Ils attendent que les enfants se lèvent tout seuls ou sinon ils attendent que nous on arrive. Et du coup, bah, les enfants ils étaient en forme. À 20 h c'était mort. Ils voulaient pas aller au lit. Donc voilà, tant mieux qu'à l'école ils fassent pas de sieste, mais à la maison ça va être la sieste quand même. Ça va être la sieste quand même. Allez, moi je profite de ce petit moment et direction la douche parce que mes cheveux en ont besoin. Ils sont gras, 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 gras. Ma douche est terminée, les enfants sont réveillés et Aya est en train de faire son lit après son réveil de la sieste. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. D'ailleurs, j'ai déjà fait la douche des enfants. Parce que je vous reprends que bien après, ils se sont réveillés, ils ont fait leur douche. Et là, elle fait son lit. On est toute seule? Oui. Oui. Tu sais le faire comme une grande? Oui. Et tu sais que maman est très très fière de toi? Oui. C'est vrai? Mais ça pour le pyjama. Oui, ça c'est un pyjama. Mais moi, je Mais veux c'est pas parce que- pyjama, moi. Et tu as mis un joli t-shirt après la douche. Moi aussi. Toi aussi? Oui, mon cœur. Moi, j'ai dit ça. Je suis très fière de toi. Tu sais faire ton lit maintenant. T'es une grande, hein? Ah oui, je veux un cheveu. Est-ce que t'es une grande? Oui, mais un cheveu. T'as un cheveu? Oui, là. Elle parle de ses petits poils de main. T'as Là. des petits cheveux? Oui. Ouais, oui. Tu veux dire un coucou? Coucou. Coucou. J'ai décidé de prendre un petit encas façon régime. Donc ça fait partie de mon régime encore une fois. Et donc j'ai décidé, alors normalement ça je suis censée prendre après le dîner. Donc c'est du chocolat blanc qui se présente comme ça. Voilà. Donc dans le paquet vous en avez 5 au total. Vous voyez, il y en a 5 au total. Et normalement comme je vous dis c'est au dîner. Et pour ce qui est du goûter je suis censée prendre une barre cacahuète ou des choses comme ça, mais c'est trop bourratif donc j'ai décidé de pas le prendre parce que franchement j'en ai pas envie. Mais du coup je vais goûter ça et au dîner bah, je prendrai pas de chocolat tout simplement. Donc j'espère que c'est bon. Bon, voilà le résultat. Franchement c'est bon. C'est pas le meilleur truc que j'ai mangé dans ma vie, mais c'est largement mangeable et c'est bon. C'est du chocolat blanc quoi. On a l'impression que c'est un peu comme des céréales enrobées dans du chocolat blanc ou des flocons d'avoine enrobés dans du chocolat blanc. C'est très croustillant et c'est bon quoi, ça a le goût de chocolat blanc et c'est croustillant. Mais il faut vraiment l'aimer quoi. Donc voilà, enfin, il faut vraiment aimer le chocolat blanc je veux dire. Bon ça y est, j'ai terminé, enfin.
Il fait super chaud. Après, j'ai pas l'impression qu'il soit à 100% réussi parce que cette fois-ci, j'ai changé de brosse. J'ai utilisé celle-là. Et d'habitude, j'utilise celle-ci. Celle-ci, en fait, les picots, ils sont quasiment tous rentrés à l'intérieur et du coup, ça me brûle en fait quand je l'utilise. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé celle-là. Donc, j'espère franchement qu'il sera réussi. Bon, il a l'air plutôt bien réussi. D'ailleurs, beaucoup me disent oui, je réussis pas trop mon brushing et tout. Alors les filles, je sais pas trop comment vous faites, mais surtout, faites votre brushing le jour même où vous lavez les cheveux. C'est-à-dire que si vous lavez les cheveux, vous laissez sécher à l'air libre et vous venez faire votre brushing après. Ne vous lavez pas aujourd'hui les cheveux et faites votre brushing que demain parce qu'il sera pas top réussi. Je pense que beaucoup doivent faire ça, c'est pour ça qu'il n'est pas super bien réussi. Parce que quand ça sèche trop, etc., c'est pas top. À part si vous voulez les mouiller une fois de plus. Mais bon, moi je trouve que c'est pas génial. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi vous les sécher avec un sèche-cheveux et venir faire votre brushing tout de suite le jour même. Mais bon, je me dis chaleur plus chaleur. Si vous avez du temps, laissez-les sécher à l'air libre, c'est mieux. Allez, moi je pense que je vais vous laisser ici. Je pense que je vais vous faire de très gros bisous. Je vais essayer d'aller passer une petite soirée tranquillou. Il est 21h22 avant d'aller faire un gros dodo puisque comme je vous disais ce matin, pour vous il y a quelques minutes, je travaille demain donc j'ai envie de passer une petite soirée tranquille, pépère. Allez, bye bye. Prenez soin de vous.